Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'action Ubisoft. Et pour ceux qui l'ont en portefeuille, vous avez dû le voir comme moi, qui a chuté de manière impressionnante cette semaine, avec une baisse de près de 40% sur 5 jours. Alors, on va essayer de comprendre d'où vient cette baisse et puis un petit peu les conclusions qu'on peut en tirer en termes de perspective et puis sur mon portefeuille, puisque moi j'ai des actions Ubisoft en portefeuille que depuis assez longtemps. Alors, l'action Ubisoft, ça fait un certain temps qu'elle va mal, qu'elle est en difficulté avec des ventes qui sont en baisse et des grands jeux qui ont coûté très cher et qui n'ont pas généré le chiffre d'affaires qui était espéré. Et donc, dans le prolongement de ces difficultés, d'ailleurs, on peut regarder l'action sur 5 ans, on a une baisse continue depuis finalement l'après-Covid, où les actions liées aux jeux vidéo ont vécu un pic, et ben, il y a une baisse continue depuis ces années-là, et ce sont des difficultés qui s'observent globalement dans tout le secteur du jeu vidéo qui est en mutation et en changement de modèle économique à penser. Et tout laisse à croire qu'Ubisoft n'a pas réussi à changer de modèle économique et à se réorganiser pour faire face un petit peu à ces grandes tendances. Alors, Ubisoft a annoncé le 21 janvier dernier un grand plan de réorganisation du groupe, avec plusieurs éléments qui sont notables. Le premier, c'est un modèle dans son organisation, avec une structuration beaucoup plus décentralisée qu'on peut voir ici dans ce petit organigramme, avec la mise en place de maisons créatives qui vont gérer un portefeuille de licences thématisées, et ce qui va leur donner un peu plus d'autonomie, de flexibilité. L'idée, je pense, pour le groupe, c'est de renforcer et de redynamiser la créativité des jeux vidéo qui sont produits, puisque le commentaire qui peut être fait, c'est que finalement, il y a des licences qui marchent, qui sont connues des joueurs, mais finalement qui ont beaucoup de mal à se réinventer, et d'où une forme d'essoufflement. Donc ces maisons créatives, on peut le voir ici, elles sont thématisées, c'est-à-dire qu'on va avoir une maison sur les jeux avec une dimension plus familiale, une maison sur les jeux de tir, etc., etc. Et puis, il y a cette première maison créative, là, le Vantage Studio, qui va gérer les franchises qui marchent le mieux pour Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry, par exemple. Et c'est dans le cadre de cette maison qui va être organisée sous forme de filiale, qui a l'accord avec le groupe chinois Tencent. Et donc, c'est cette maison qui doit générer du cash et de l'argent pour Ubisoft dans les prochaines années. Et donc, cette réorganisation, dans un groupe de la taille comme Ubisoft, elle va pas se faire de manière automatique. Ce sont des mouvements qui prennent du temps, il y a des individus à repositionner, des ajustements à faire, et donc ça va entraîner un certain nombre de complications pour le groupe qui est par ailleurs en difficulté financière. Donc là, on voit bien dans ce communiqué de presse que le groupe est obligé de prendre des décisions un petit peu difficiles qui vont dégrader d'ailleurs sa performance financière à court terme, puisque Ubisoft annonce ici l'arrêt du développement de 6 jeux. Donc là, c'est des jeux sur lesquels le groupe a déjà engagé des dépenses, il y a des équipes qui ont été mobilisées, bah, finalement, donc ces jeux ne rapporteront rien. Et puis Ubisoft annonce également le décalage dans le lancement de 7 jeux. Donc là, de la même manière, c'est de l'argent qui rentrera moins vite dans les caisses du groupe, et donc ça va avoir un impact très concret sur la rentabilité du groupe à moyen terme. Et puis Ubisoft annonce une deuxième tranche de réduction de ses coûts fixes. C'est un élément important pour le groupe, puisque c'est un groupe qui a grandi de manière extrêmement dynamique et importante depuis le début des années 2000. Et dans n'importe quelle organisation de cette taille-là, quand on fait de la croissance forte, il y a souvent un petit peu de gras dans un certain nombre de fonctions au niveau des services en centrale, et donc il faut l'ajuster, puisque à la fin, on dégrade la performance du groupe. Et donc, le groupe annonce qu'il va recalibrer ses performances financières envisagées, puisqu'il va ajuster en mai 26 les prévisions qui avaient été communiquées précédemment. Et on comprend bien pourquoi. Tout ça va coûter
très cher en matière de réorganisation et donc à court terme, la situation financière d'Ubisoft risque de se dégrader encore fortement. Et donc le marché réagit, assez durement à ces différentes annonces qui sont absolument pas positives, d'où, la baisse, du cours qu'on a pu voir cette semaine qui a été, extrêmement, impressionnante. Alors, pour ma part, moi je suis actionnaire d'Ubisoft depuis, très longtemps. Alors là, faut pas se lier à cette date-là, mais moi j'ai acheté des actions Ubisoft à 15 €. Je pense que je les ai achetées en 2014. Donc, tac, 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 2014, voilà, par ici. Donc j'ai vu dans mon portefeuille les actions Ubisoft à presque 100 €. Ça constituait une très belle ligne. Et finalement, c'est un moment où j'étais moins attentif à ce qui se passait en bourse. J'avais des idées un peu moins précises sur ce qu'il fallait faire en termes d'investissement. Et donc, j'ai rien fait. Et depuis maintenant un certain temps, je vois cette ligne de mon portefeuille diminuer, 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 à tel point que maintenant je suis en, après plus de 10 ans d'exposition à Ubisoft sur mon PEA, et ben j'ai réussi à perdre de l'argent puisque je suis en perte nette de 220 € sur cette ligne. Heureusement, c'est une toute petite ligne, c'est de l'argent dont j'ai pas vraiment besoin au quotidien, j'en ai même pas besoin du tout. Mais je tire de cette situation un enseignement, c'est qu'il faut savoir vendre, quand les actions sont hautes et donc sur des actions qui ont une dimension plutôt spéculative, bien prendre le temps de se définir, une stratégie et de récupérer ses gains au moment venu. Puisque là, j'ai laissé passer le train et finalement, d'une situation où j'aurais pu faire, près de 1 000 € de bénéfices, même un peu plus d'ailleurs, et ben, je me retrouve en perte de 220 € et donc ça me servira de leçon. Sur les perspectives du groupe, donc on l'a vu, à moyen terme, les annonces, d'Ubisoft, elles sont pas très encourageantes et on peut essayer de regarder quelques signaux pour voir un petit peu comment se positionne le marché. Et alors je trouve qu'un bon indicateur finalement pour voir les perspectives et un petit peu la tendance d'une action, c'est de regarder un petit peu les fonds qui vendent l'action à découvert. Et donc sur ce site, on peut voir les positions des différents fonds qui vendent l'action à découvert. Alors, la vente à découvert, pour ceux qui connaissent pas exactement ce procédé, ça consiste à emprunter des actions sur le marché à un certain prix, à les vendre, admettons, à 10 € et en pariant à la baisse. Et donc, j'ai récupéré 10 €, je vais les racheter ensuite parce que je crois que l'action va baisser. Elle baisse effectivement, je les rachète, admettons, à 4 € et donc je rends ensuite les actions que j'ai rachetées à ceux à qui je les ai empruntées. Mais évidemment, je les ai vendues 10, je les ai rachetées 4 €, je me suis fait 6 € de bénéfices dans l'opération. Et donc ça nécessite d'avoir une conviction assez forte sur la tendance de l'action à la baisse, parce que sinon on perd beaucoup d'argent. Si je dois, admettons, je parie à la baisse et l'action elle se retrouve à monter parce qu'il y a une actualité que j'avais pas en tête, aller à 12 €, bon bah je les ai vendus 10, je dois les racheter à 12 €, et ben là je suis en perte nette de 2 € sur chaque action que j'ai empruntée. Néanmoins, on peut se dire que les gros fonds d'investissement qui jouent via la vente à découvert sur les actions, ne font pas ça à la légère et ils ont des indices pour estimer que l'action risque de dégringoler. Et donc, quand on regarde un petit peu les positions de vente à la découverte, bon, on voit qu'elles ont augmenté depuis novembre 25. Il y a une progression extrêmement importante des positions de vente à découvert sur Ubisoft. Donc, il y a plein de fonds d'investissement finalement qui sentaient venir ce qui se passait sur le groupe et on voit qu'elles sont encore extrêmement hautes. Bon, ça doit correspondre là au moment des annonces et donc évidemment tout le monde parie encore à la baisse, mais elle reste très très haute et donc je pense qu'à moyen terme, l'action elle va continuer de baisser, que les temps risquent d'être encore difficiles pour Ubisoft. Peut-être pas au niveau d'une faillite, parce que derrière, il y a le grand groupe Tencent qui est positionné, qui pourrait vouloir racheter le groupe, mais Tencent a rajouté déjà beaucoup de liquidités dans Ubisoft. C'est pas dit non plus qu'il va jouer le jeu encore très longtemps. Et donc là, quand on regarde les positions de vente à la découverte, bon, on est à près de 10% du capital vendu à découvert. C'est une position absolument énorme pour une action française. Donc, pour ma part, ce que je vais faire sur mon PEA, c'est que je vais me tenir à l'écart de cette action. Je ne vais pas la vendre parce que j'en récupérerai très peu de choses
et que je trouve que ça a pas tellement de sens, à ce stade, mais je vais pas non plus la renforcer parce que je pense que ça peut encore, baisser et tomber très, très bas. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, quelle analyse vous faites sur cette action et à me dire si ce type, de d'analyse assez rapide, vous sont utiles en tant qu'investisseur. À très bientôt.